Bonjour Fred. On se retrouve pour ce 8e épisode des podcasts de la vie d'artiste. Ces épisodes, ces moments qu'on passe ensemble, euh, à échanger sur ce qu'on partage tous ensemble comme bonheur et comme difficulté dans notre vie d'artiste. Voilà. Qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit une vie d'artiste à temps complet, entre guillemets, professionnel, ou une vie d'artiste du dimanche. Ça change rien, on a en nous les mêmes vecteurs, les mêmes frayeurs, les mêmes inquiétudes, les mêmes difficultés, les mêmes bonheurs, les mêmes plaisirs. Voilà, voilà. Donc, ce 8e épisode. Alors, j'ai le titre, mais je ne sais pas encore comment je vais pouvoir aborder le sujet avec vous. Euh, Ce 8e épisode, c'est pourquoi je peins. Pourquoi je crée au sens large, et puis plus particulièrement pourquoi je peins. Euh, pas facile de se poser cette question, mais je m'assois, oui, parce qu'à chaque fois je démarre debout, et puis je me dis, bah, de toute façon personne ne me voit, donc je vais m'asseoir. Je m'assois dans mon atelier, là, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, oui, pas facile la question. C'est surtout, bien sûr, la réponse qui est pas facile. Mais cette question, je la vois souvent dans le regard des autres. De mes amis, des visiteurs, de la famille, un petit peu moins au fur et à mesure, mais on voit cette question, cette interrogation. Mais pourquoi? Pourquoi il peint? Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui peut le pousser à produire? Alors, d'abord la particularité, c'est que moi, je produis pas mal. Je suis un peu hyperactif et donc, quand je suis dans des périodes où je crée beaucoup, je crée pas mal. En quantité, hein, pas mal en qualité, mais pas mal en quantité. Donc ça, c'est aussi particulier. Et je pense que ça participe d'ailleurs à cette question, ce questionnement que ça peut appeler chez le public, entre guillemets, au sens large. C'est pourquoi il peint. C'est pas juste un passe-temps, à ce niveau-là, c'est pas un passe-temps. C'est comme c'est constant, c'est le même travail, même esprit, même ambiance, même univers. Mais pourquoi il peint? Alors, comment on va répondre à cette question? Alors d'abord, je vais essayer d'y répondre personnellement, bien sûr, comme dans chacun de ces articles. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est les échanges que je peux avoir avec vous derrière, par mail, ou directement sous les vidéos, ou sous les podcasts. Quand voilà, certains de ces épisodes vous donnent à réfléchir, ou vous font réagir, ou vous font aussi donner une partie de votre réponse personnelle. Donc n'hésitez vraiment pas, vraiment, surtout sur des sujets comme ça. Plus on est de gens à échanger sur des points de ce type-là, et mieux c'est, quoi, je trouve. Voilà. Alors pourquoi je peins? Euh, une chose est certaine, j'ai un peu l'impression de ne pas avoir le choix. Voilà. Alors maintenant, au bout de cette longue carrière, entre guillemets, avec mon âge, c'est sûr qu'il y a des choses qui se sont installées dans ma vie, dont cette activité de peinture, c'est sûr. Mais je me dis jamais, en fait, quand je suis dans ces phases de peinture un peu prolifiques, là, je me dis, c'est jamais à la place d'autre chose. Enfin, c'est jamais une alternative. C'est, voilà, il faut que je peigne, j'ai envie, j'ai besoin de peindre. Il faut que je crée. Il faut que je crée. Donc en fait, ce pourquoi je peins, il pourrait être remplacé par, mais pourquoi je me sens obligé de peindre? Voilà, c'est un peu ça. Alors sans prise de tête, hein, c'est vraiment pas du tout l'objet de ce genre d'échange que je vais avoir. Mais c'est juste pour essayer de retranscrire le sentiment, ou l'impression, ou l'ambiance dans laquelle je me trouve quand je suis en train de peindre. C'est un peu l'impression de pas avoir le choix. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Après, se demander pourquoi on peint, pourquoi on fait ça, on peut chercher des explications, l'origine de ça. Alors moi, c'est très très simple, hein, je peux en parler. D'ailleurs, ça peut faire écho aussi chez vous. Moi, je suis de formation ingénieur, donc ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même hémisphère du cerveau, c'est pas la même partie du cerveau qui est en activité, hein, quand on a une activité d'ingénieur. C'est plutôt le cerveau gauche, vous savez. C'est le cerveau gauche, de manière croisée, qui va piloter la partie droite, la partie rationnelle, celle du calcul, la main droite qui écrit classiquement, etc. Donc c'est le cerveau gauche qui est le cerveau ouais, rationnel. Et le cerveau créatif, il est plutôt à droite, enfin il est plutôt à droite, il est à droite, et c'est lui qui pilote en particulier
les membres de gauche, et puis la créativité. Donc, bref, c'est pas, sans aller plus loin, c'est pas la même zone du cerveau qui est activée. Donc c'est pas que c'est pas incompatible, c'est pas que c'est pas compatible, mais c'est pas les mêmes mécanismes qui entrent en ligne de compte. Bref, je suis ingénieur de formation, mais j'ai été élevé dans une famille avec un papa artiste. Mon papa était artiste, mon père était artiste, alors artiste peintre, mais surtout il était peintre de dessin animé. Il a fait partie, pour ceux qui connaissent cet univers, de l'équipe de Dubout. Je crois qu'il s'appelait Jacques Dubout, qui était un grand dessinateur, créateur de dessins animés français du début du siècle dernier, je crois, des années plutôt 40, un truc comme ça, ouais, 30-40. Bref, il faisait partie de cette équipe, donc et il y avait toujours chez moi des restes, enfin des vestiges, je sais pas, des souvenirs de ces grandes plaques là sur rhodoïdes dessinées. Donc, mon père était dessinateur, son métier d'ailleurs était dessinateur industriel, donc ça faisait partie de mon univers. Mais c'est pas quelque chose. Alors, ça peut être un élément de réponse du pourquoi je peins, mais c'est plutôt des éléments de contexte qui vont donner un peu un éclairage à ça. Le pourquoi je peins, on va plutôt le trouver. Et d'ailleurs, je me suis mis à peindre plus tard, hein, bien plus tard. Le pourquoi je peins, c'est plutôt à raccrocher à ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Donc c'est vraiment. C'est plus qu'une envie en fait, c'est vraiment un besoin. Ouais, c'est vraiment un besoin. Donc c'est difficile de dire pourquoi. Parce que quand on a un besoin, c'est comme si on vous demandait mais pourquoi tu bois? Bah je bois parce que j'ai soif, voilà. Parce que c'est un besoin, euh, comment on dit, incontournable quoi. La peinture c'est un petit peu ça. Alors pas tout le temps, mais quand en particulier j'ai fait preuve d'abstinence pendant un moment, bah, ça devient difficile. Et voilà, quand l'envie de peindre vient, elle est incontournable. Elle est, voilà. Et donc la réponse à pourquoi tu peins, bah, c'est très simple. C'est parce que j'en ai besoin, vraiment besoin. Après, trouver des explications plus précises, avec par exemple l'envie de faire passer un message, l'envie de partager quelque chose, l'envie d'être vu, l'envie d'être aimé, tout ça. Ça, bien sûr, ce sont des vecteurs, des ressorts que j'ai, enfin que beaucoup d'artistes ont, dans tous mes amis artistes. Quand je vous parle de moi, en fait, je parle aussi de ce que je peux constater, bien sûr, chez mes amis artistes et chez nos clients artistes aussi que je vois dans le magasin. Et donc, ça y est, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Donc pas de coupure dans ces podcasts, mais je vais essayer de rattraper la ficelle. Euh, ce pourquoi on peint, c'est souvent, donc on revient toujours à cette notion de besoin. Il y a pas mal de gens peignent pour se détendre, comme un loisir. Ça c'est certain, et c'est magnifique, c'est formidable, et ça fait du bien, et ça augmente cette communauté d'artistes débutants, expérimentés, confirmés, professionnels, bref, quel que soit le niveau. Mais dans cette population-là, il y a les gens pour qui ça devient un vrai besoin. Et c'est ça que je voulais vous faire passer dans cet épisode. Le fait que la réponse à ce pourquoi je peins, c'est parce que c'est devenu quelque chose qui est absolument nécessaire. On parlera plus tard, j'ai prévu d'autres épisodes pour vous parler du besoin de reconnaissance, de partage, etc. Parce que c'est, en particulier pour moi, c'est des vecteurs importants aussi. Mais je pense que c'est pas la source de la peinture. Parce que quand on a besoin de s'exprimer, quand on a besoin de partager, d'être aimé ou d'être reconnu, etc., bah, il y a plein d'autres manières de le faire. Il y a plein d'autres manières d'assouvir ces besoins-là. Peut-être d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas été assouvis pendant l'enfance, hein, et probablement d'ailleurs. Mais c'est pas ça. La réponse à la question de pourquoi je peins, c'est qu'au moins moi maintenant, avec 20 ans de peinture et toute l'expérience que j'ai pu accumuler, je ne suis plus capable maintenant, pendant une séance, ou juste avant ou juste après une séance, de dire bah, pourquoi j'ai peint là aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de réponse dans l'absolu. C'est devenu un besoin, c'est quelque chose de nécessaire.
nécessaire, et ça se mesure avec la différence de l'état dans lequel je suis avant de me mettre à peindre, et puis après, voilà, pendant une séance, il y a une vraie différence qui se fait, comme, je vais reprendre l'exemple de la soif, du fait d'étancher sa soif, et de boire un grand verre d'eau fraîche. Il y a l'état dans lequel on est avant et l'état dans lequel on est après. C'est peut-être idiot hein, ce que je vous dis, mais c'est l'image la plus qui se rapproche pour moi, pour mon expérience propre, hein, le plus de l'état dans lequel je suis avant de peindre, avant de créer, et l'état dans lequel je me trouve après. C'est vraiment quelque chose qui a été assouvi. Donc on peint un peu pour se soulager. C'est peut-être un peu ça en fait. Hein. Et pas d'ailleurs, et pas d'angoisse, et pas de stress, et pas de tout ça. Hein. C'est pas seulement ça. Il peut y avoir ce genre de sentiments qui passent, qui sont véhiculés pendant la création. Mais c'est pas ça, moi, qui me pousse à peindre. C'est pas le stress qui me pousse à peindre. C'est pas l'angoisse, c'est pas, la passion, c'est pas tout ça. C'est le besoin de réaliser quelque chose, et qui est devenu, je pense que j'exagère, mais assez peu, qui est devenu un besoin quasiment vital. Et donc, pourquoi je peins? Parce que, voilà, tout simplement, parce que je dois assouvir ce besoin-là. Et après, je me sens vraiment très bien, quelle que soit d'ailleurs la qualité du résultat. Je parle de là, de moi, en tant qu'artiste, l'état dans lequel je me trouve après avoir réalisé, après avoir peint, avoir passé une séance de peinture ou de création. Voilà, c'était les petits échanges. Une des questions que j'avais mis de côté pour vous en parler. On va revenir régulièrement sur ce sujet-là, en tournant autour de de tout ce que ça peut nous apporter et de toutes les phases qu'on traverse quand on est en train de peindre ou dans l'attente de création. Voilà, je vous souhaite, j'en perds ma voix, ça doit être l'émotion. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.